Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va parler aujourd'hui de Eid al-Ghadir, la fête de al-Ghadir. Eid al-Ghadir, c'est l'Eid, le plus grand Eid qui puisse exister. Mais on vous en parle jamais. Naam. Eid al-Ghadir. C'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a désigné Ali alayhi salam comme étant son successeur légitime devant des milliers de sahaba. Pourquoi il s'appelle Eid al-Ghadir? Parce que le prophète a réuni tous les sahaba dans un endroit qui s'appelle Al-Ghadir. Cet endroit est situé entre Mecca ou le Médina. Alors, regardez ce que vos sources authentiques disent à propos de Yawm al-Ghadir. Première riwaya, الراوي حبشي بن جنادة السلولي المحدث الهيثمي المصدر مجمع الزوائد Somme 9 sur 9. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وأعن من أعانه. Donc Ar-Rawi, celui qui rapporte cette riwaya, dit « J'ai entendu le prophète le jour de l'Ghadir, Ghadir Khom, dire « Allahumma man kuntu mawlah fa aliyun mawlah » Si je suis votre maître, alors c'est Ali alayhi salam, votre maître, après moi, bien entendu. « Allahumma wali man wala wa adi man ada » Que Allah soit avec ceux qui soutiennent Ali et que Allah soit contre ceux qui ne soutiennent pas Ali alayhi salam. Deuxième riwaya se trouve Sahih Ibn Majah et c'est Al-Albani qui l'a rapporté et c'est une riwaya authentique Sahih. أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. Al-Rawi Al-Bara ibn Azib. Donc Al-Bara ibn Azib, c'est un sahabi, dit on était avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lors de Hajjat al-Wada, le dernier pèlerinage. فنزل في بعض الطريق. Donc le prophète s'est arrêté entre Mecca et Al-Medina. فأمر الصلاة جامعة. Ils ont fait la prière en groupe. فأخذ بيد علي. Donc il a pris la main de Ali. فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه. Donc le prophète a dit à tous les sahaba qui étaient sur place, est-ce que vous témoignez que je suis votre maître? Est-ce que vous témoignez que j'ai plus de droits sur vous que vous sur vous-même? Donc tous les sahaba ont dit oui, bien entendu, bien sûr. Le prophète leur a dit tout de suite, alors si je suis votre maître, si j'ai plus de droits sur vous que vous sur vous-même, alors c'est Ali alayhi salam qui sera votre maître. Et c'est Ali qui aura plus de droits sur vous que vous sur vous-même. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Que Allah soit avec ceux qui soutiennent Ali et que Allah soit contre ceux qui ne soutiennent pas Ali alayhi salam. On va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres riwayat. Il faut savoir juste que les riwayat qui parlent de Al-Ghadir, ce sont des riwayat authentiques et mutawatira. Elles existent dans les livres sunnites et les livres chiites. C'est des riwayat authentiques sans aucun doute. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi d'informer tous les sahaba que c'est Ali le successeur authentique. C'est Ali qui prendra
Rayat al-Islam après toi. Il faut suivre Ali après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ça, cette histoire-là, ces riwayat-là, prouvent sans aucun doute que Ali alayhi salam devrait être le successeur légitime après le prophète. Les sahaba qui étaient sur place, tous les sahaba d'ailleurs, dont Omar, Abu Bakr, Uthman, tous les sahaba étaient là, ils ont assisté, ils ont écouté le prophète, ils ont entendu le prophète, ils ont accepté sur place, mais juste après le décès du prophète, ils ont changé. Au lieu de suivre Ali alayhi salam, ils ont fait Ashura soi-disant pour déterminer un calife après le prophète. Ce n'est pas du tout normal. C'est vraiment très très grave. Les sahaba ont désobéi au prophète, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont déclassé Ali alayhi salam au profit de Ashura soi-disant pour déterminer un calife. Cette vertu de Ali alayhi salam est une vertu inégalée. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais dit quelque chose de similaire à un autre sahabi, que ce soit Omar, Abu Bakr ou un autre grand sahabi. Uniquement pour Ali. Men kuntu mawla fahadha aliyun mawla. C'est pour ça que je dis ce sont des vertus inégalées, parce que le prophète n'a jamais dit quelque chose de similaire à un autre sahabi. Il s'agit d'une religion, la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit déterminer le successeur légitime au prophète, et non pas les gens, et non pas les sahaba. Ce ne sont pas les sahaba qui doivent se réunir, faire ashura et déterminer un calife, non. C'est Allah qui détermine les prophètes. Et c'est Allah qui détermine les successeurs des prophètes. Parce que c'est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, c'est Yawm al-Ghadir. Aujourd'hui, c'est la plus grande fête qui puisse exister. C'est ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la religion avec la wilaya et la succession de Ali alayhi salam.